Nous ne les avions pas vus depuis cette intervention à Marignane. Le GIGN qui nous ouvre ses portes à la rencontre de ces Superman. GIGN. Ok les gars, embarquez, on y va. 9h30, camp d'entraînement du GIGN. Les tireurs d'élite de l'unité se mettent en place. L'exercice, une arrestation de preneurs d'otages. Ils sont 4, représentés par ces cibles. À 600 mètres, 8 tireurs d'élite embusqués, prêts à exécuter l'ordre de leur chef. Dans la réalité, l'attente peut durer jusqu'à 20 heures. Attribution des objectifs. Pierrot, Christophe, terroriste, ballon blanc. Big Mac, Joe Forest, terroriste, ballon jaune. Halte au feu. 8 hommes ont tiré, une seule détonation. La synchronisation est parfaite, l'opération est réussie. Le GIGN, lorsqu'il intervient, est généralement engagé sur des situations extrêmement sensibles. Donc il met en place un ensemble de moyens qui vont passer par la négociation, la compréhension de la situation, pour reculer toujours le plus possible l'usage de la force. Le tir pour nous, c'est l'ultime recours, c'est un engagement mental très fort et il ne sera véritablement utilisé que s'il n'y a pas d'autre solution. Deuxième mission de la journée, neutraliser un terroriste réfugié dans une maison. Il est armé et dangereux. Pendant la phase de préparation, chaque homme est concentré sur sa mission, car au bout, il peut y avoir la mort. Et la mort, c'est sûr qu'on y pense, mais on met toutes les chances de notre côté pour travailler en sécurité et en pleine sécurité. Pour les hommes du GIGN, il s'agit d'approcher avec le maximum de sécurité donc pour eux, mais également pour la personne qui est interpellée. Donc le souci primordial sera de s'adapter aux différents endroits, de conserver toujours suffisamment de temps de réaction pour pouvoir adapter la juste riposte, au cas où il faudrait bien sûr faire usage de la force. Nouvelle mise en situation. Cette fois-ci, il s'agit de neutraliser un forcené sans utiliser les armes. C'est là que le chien intervient. Allez! À tout moment, le GIGN peut être appelé en intervention. Pour ces hommes, l'engagement doit être total. J'étais marié avant même de rentrer au GIGN et dans tous les cas, tous ceux qui rentrent au GIGN en étant mariés en discutent avant, bien sûr, avec leur épouse. Et vos amis, vous leur dites que vous faites partie du GIGN? Ils le savent, oui, mais bon, on évite quand même de s'étendre. Le stand de tir. Les gendarmes du groupe y passent la plupart de leur temps libre, répétant chaque geste, sans relâche, pour que sur le terrain, le tir soit parfait. De jour comme de nuit. Vous utilisez le bras, là, à chaque fois, pourquoi? Pourquoi le bras à chaque fois? Pour neutraliser l'individu avant tout, et non pas le tuer, donc on vise automatiquement le bras armé, dans le but de le neutraliser, sans le tuer. Passage obligé, sorte de tradition, le tir de confiance. Chaque homme du groupe place sa vie entre les mains de ses coéquipiers. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le tir de confiance? Je pourrais aller n'importe où en opération avec lui.